Oh! Salut les mobeurs et bienvenue sur cette vidéo du remontage de la motopilette à scratch. Alors suite et fin, enfin du moins je l'espère, hein, je touche du singe. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol de sa pétrolette, hein. Pour être honnête, des remontages comme ça, c'est pas terrible, hein. Je préfère franchement quand je prends mon temps. Bon allez on y va. Fire! Bon, on va commencer par mettre la bulle, hein. Le truc c'est qu'il l'a fait repeindre par un carrossier, hein. Je dis pas la peinture elle est nickel, hein. Mais mon camarade il aurait pu enlever le scotch papier. Bon enfin, le truc qui m'embête, hein, c'est que les vis de fixation que j'ai mis sur le guidon, hein, là où doit être fixée la bulle, elles sont trop petites, j'avais pas calculé ça, donc il va falloir que je recherche après des vis. Bon j'ai pas, hein. Le truc c'est qu'il me faut une vis avec une tête BTR mais assez longue. Je crois que je vais devoir aller au magasin, ça commence bien. Bon, j'ai été chercher son sachet de vis, hein. Le truc c'est que j'ai pas forcément trouvé la vis qu'il me fallait. J'ai la longueur mais j'ai pas la tête BTR. Après en allant à Brico Dépôt, je me doutais bien que j'aurais pas trouvé ça. Mais à 8h30 le lundi, y'a que ça d'ouvert. Pas de problème, on va faire du wall again mon ami, quelque chose de pépère. On va déjà regarder si ça rentre dedans. Non, la tête elle est trop grosse, alors je vais la raboter. Accroche ton slip, ça va chier les bulles. Et maintenant, ça rentre impeccable. Je viens lui faire une rainure à grands coups de meuleuse. Et maintenant, c'est plus une vis BTR, mais ça se fait avec un tournevis plat. Ça s'emboîte, Marie-Chantal. Il n'y a plus qu'à enlever le scotch papier. Il faudra m'expliquer pourquoi elle a scié des deux côtés. Hein. Truc de dingue. Truc qui sert à rien, quoi. À mon avis, c'est qu'il devait retirer les gaines et il avait la flemme de se démonter complètement. Donc il a scié, comme ça on peut sortir les gaines. Non mais t'es sérieux, il n'y a aucune vis qui va. Celle-ci, elle était sur le thé de fourche. Et regarde, quand je veux la monter, ça va pas, hein, elle est trop grosse. Hein. J'aurais passé mon temps à chercher des vis, hein, sur ce truc-là. Tiens, celle-ci, elle va aller. Et là il manque l'écrou, donc pareil on va chercher dans la réserve à Bibi. Réinstallé, mais regarde mon pote, il y a encore un problème. Voilà, ça reste bloqué. Il faut que je repousse l'étrier pour que la manette elle remonte. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein, parce que son truc il commence à me pomper. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ressort ici directement, comme ça ça repoussera tout seul, hein, ça ira comme ça. Quand tu commences le matin et tu te dis ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Faut faire un petit peu attention quand même, hein. Je vais profiter que sa bécane est de ce sens-là, hein, pour pouvoir lui monter directement son pot. Mais il y a encore une couille dans la pâtée, hein. Regardez la rotule, ça vient se visser directement dans le cylindre. Et ça c'est le joint qu'il m'a donné. Ça va pas aller dessus, hein. Heureusement que j'ai du stock de pièces quand même. Voilà, c'est ça son joint. Et ça va aller pile poil.
monter. Ouais, j'ai vu sur internet un produit miraculeux pour gratter ses carreaux, c'est un truc de dingue, hein. Mais est-ce que ça marche réellement ou est-ce que j'ai du brin? Eh ben ça je vais vous le dire tout de suite. Alors je vais vous faire une nouvelle rubrique que je viendrai clipser de temps en temps dans les vidéos, avec des tests produits soi-disant miraculeux. Si ça peut vous éviter de vous faire enfler, c'est déjà ça. Et dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Sur AliExpress, j'ai vu ça à 2,50€ les deux avec 18 centimes de frais de port. Alors on va essayer dans un premier temps sur une grosse couche de neige. Là-dessus, ça marche nickel, hein. Alors par contre, le givre qu'on voit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Et sur une belle couche de givre, attention, tadam! Bon, ça marche à mi-temps, hein. On va dire que ça marche quand même pas mal, mais moins que sur la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'avoue, on se caille pas les miches au niveau des doigts et le résultat il est quand même là mieux qu'à la spatule. Le seul défaut c'est que le bordel il est un peu grand, alors si tu veux le mettre dans la boîte à gants, bah faudra l'antiquer à grands coups de Santiago, hein. Sinon pour le prix, je dis que c'est la classe. Tiens, une belle tête de Goliot lui. Bon bah là c'est pareil, hein, le ressort quand on lâche, bah il veut pas revenir, hein, qu'est saloperie. Et le bout du ressort qui vient s'emboîter ici m'a pété dans les paluches. En plus il est complètement secoué son ressort, hein. Quand on regarde il a été tourné, ratatourné, enfin voilà. Encore du MacGyver à venir. Parce que le problème c'est que j'ai pas de ressort assez grand pour mettre directement là, hein. Et voilà le travail. Je suis parti pour monter son carbu, hein, et je regarde le câble, bah non, hein, ça c'est le câble de starter, ça va pas bien. Ce qu'il faut, c'est ça comme embout, hein, pour aller directement dans le boisseau. Bon bah le délire, c'est qu'on va encore taper dans le stock à nono. Et voilà, j'ai quasiment fini la bécane, hein. On va tester si elle démarre, hein. Je suis désolé, j'ai pas filmé parce que là il fallait vraiment aller vite. Faut pas trop accélérer, sinon tu t'envoles. Bon, il restera plus qu'à faire l'électricité, remettre son commodo. Parce que monsieur, il veut pas ça, hein. Il préfère ce modèle-là, donc il va falloir le changer, hein, étant donné que les connexions, bah c'est pas les mêmes, il va falloir couper et souder. Sinon elle claque sa pétrolette, hein. Je vais pas vous mentir, il a quand même bien bossé son carrossier, la peinture elle est nickel. J'y rajouterai peut-être juste une petite couche de stickers blancs, et là ça serait la classe à Paname. Et voilà, c'était la moto-billette à scratch, une moto-bécane Phoenix. Alors je sais pas si la bécane elle arrache, mais lui je peux vous le dire. Il arrache sa mère à mort. Et voilà les mobeurs, fin du remontage, lundi 17h30, hein, je vais pas vous mentir, c'est la pire restauration que j'ai fait. C'est même pas une restauration, c'est un remontage. Ça m'aura vraiment bien pompé quelque chose de pépère. Alors lui, c'est vraiment pas conduire un bateau, hein, c'est clair. Par contre, lui, il a la grande classe à l'américaine. Je crois que c'est les lunettes, ou pas. Ouais les copains, je viens de recevoir un colis, je vous dis pas, hein, je l'ai pas encore ouvert, hein, garanti. Hein. Mais ça l'ouvre sa mère du fromage. On va regarder ce que c'est. Je crois que c'est du fromage, hein. Ouah la vache. Il m'a mis un maroilles le mec. Merci à toi Alexandre, hein. Par contre faudra que tu m'expliques un truc. C'est pourquoi plus j'ouvre ton colis et plus ça schmoute, hein. Parce que ouah, c'est terrible. Bon déjà c'est bien emballé, on peut pas dire. Dossier fiscal, droit de travailler aux impôts mon pote Alexandre. Et j'avais raison hein les mecs, hein. C'est du fronton. Ah bah ça, pour me faire une belle tartiflette. Oh l'odeur, ça louffe.
Duo, saucisse à la viande. Bon, j'en ai goûté, on verra bien. Ah, du tome de Savoie. Et de l'abondance. Bon, merci mon pote, hein, je vais goûter ça ce midi. Besteht Glatteis-Gebäck. 10 jours ont passé, hein, le fromage, ça y est, il est scalpé. Hein. Je peux vous dire qu'il était aussi bon qu'il puait. Alors je peux vous dire, à 20 jours qu'il était bon. Normalement, il devait y avoir une suite à cette vidéo, hein, avec les vérifications à faire. Hein, parce que quand on fait des remontages, il faut surtout vérifier après la première sortie, parce qu'il y a des trucs qui bougent, ça c'est normal. Mais malheureusement, mon pote, il bosse à fond de berzingue. Donc, eh ben, il est pas là. Parce que vous voyez, j'étais mauvaise langue, il a trouvé du boulot. Alors pour vous situer, hein, mon pote, c'est une vedette, c'est clair, mais c'est aussi un artiste qui fait des photos. Et il a trouvé un contrat avec une boutique, plusieurs boutiques, il doit aller à droite, à gauche pour faire des photos et mettre ça en ligne. Enfin voilà, j'ai pas trop compris le système, mais ce que je sais c'est qu'il est toujours en vadrouille, donc malheureusement, sa bécane elle est pas là. Les trucs que vous devez vérifier impérativement, hein, c'est la tension de la chaîne. Quand vous avez mis une chaîne neuve, dès que vous avez fait 20 km, regardez bien, hein, parce qu'elle va se détendre à mort, quelque chose de pépère. C'est pareil, hein, pour parler de détente, au niveau des freins, on est au top du top. C'est-à-dire que quand on met un câble neuf, bah, j'ai remarqué que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez faire 10 km, et ben vos freins ils sont desserrés. Donc bien vérifier la poignée de frein, hein, si elle vient pas se serrer à fond. Si elle se serre à fond, c'est que vos câbles ils se sont desserrés. Donc il faudra retendre un petit peu vos freins. Et la deuxième chose à faire, bah, c'est de rouler avec et de sentir la bécane, hein, voir si tout va bien, écouter s'il n'y a pas un bruit suspect. Et ça malheureusement, bah, j'ai pas pu le faire, hein, comme le moteur, j'ai même pas regardé, il démarre, d'accord, mais est-ce qu'il tourne bien? Bah malheureusement on le saura pas, hein, donc j'aurais bien aimé faire un tour avant, mais j'ai pas eu le temps. C'est comme pour son phare, alors quand j'ai regardé si ça s'allumait, je me suis retourné, le phare il s'allumait, donc c'était nickel. Mais non, il y a un faux contact, hein, je l'ai vu quand j'ai fait le montage vidéo, hein, je vous le montre, hein, et on voit bien que le feu il clignote. Donc je l'ai rappelé vite fait l'autre jour, il est revenu, hein, j'ai réussi à réparer la panne, donc ça remarche, mais le truc c'est que le phare, il n'y a plus de vis, voilà, il faudrait le bricoler. Mais j'ai pas le temps non plus. On va dire que cette restauration là, enfin ce remontage là, il n'a pas été fait à moitié, mais il n'a pas été fini, et ça franchement ça me dérange. En plus comme il fallait aller vite, ça m'a fait travailler le samedi et le dimanche, et bah, comme il manquait pas mal de pièces, bah, c'est galère. Certes j'avais les pièces, hein, j'en avais, donc ça c'est bon, hein. De toute façon ça il me les a payées, hein, sachez-le. Mais il y a des pièces que j'ai dû racheter qui étaient pas bonnes, comme les vis, il a fallu que je les travaille, tout ça, ça aurait été quand même mieux de trouver les bonnes vis. Mais on n'avait pas le temps, on va dire que c'était vraiment du wall again, mais du wall again je veux plus le faire, hein. Des trucs comme ça c'est fini les gars, ça me branche pas, hein. Moi j'aime bien quand le travail il est bien fait jusqu'au bout. Donc j'espère qu'il aura le temps de venir me revoir un de ces 4 rapido pour qu'on puisse tester tout ça et voir s'il y a des problèmes, tout refaire bien pour que ça roule nickel. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez on y va! Fire!